Très clairement, depuis l'intervention télévisée du président de la République, on a plutôt une amélioration de la satisfaction du Premier ministre et du président dans la population, mais c'est une amélioration qui reste très faible. Dans notre baromètre, c'est de 3 points sur 2 mois et qui maintient en tout cas le président de la République à des niveaux de popularité extrêmement bas, 21% seulement des Français qui sont satisfaits de lui et moins d'un électeur sur 2 ayant voté pour lui en 2012 qui se déclare satisfait de son action. Il y a la perception d'un président de la République qui joue plus son rôle tel que l'imaginent les Français, de définir les grandes orientations, de se positionner sur l'action internationale et un peu moins dans le gouvernement du pays au quotidien. Peut-être qu'il y a aussi un effet de recréation du clivage politique avec le retour de Nicolas Sarkozy qui redonne à François Hollande un peu son adversaire préféré et qui remobilise un peu son propre électorat. Cette fin d'année avec 2 mois consécutifs de positif pour le président nous interpelle et on attend avec impatience les mesures de janvier parce que ce serait la première fois dans nos baromètres que François Hollande progresserait 3 mois consécutivement et ce serait donc peut-être le signe d'un vrai rebond de longue durée, j'ai envie de dire, dans la perspective de 2017. Manuel Valls, avec 33% de satisfaits, il est clairement aujourd'hui dans une position de capacité à affirmer son autorité pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est très au-dessus en popularité du président et donc ça lui permet de maintenir son leadership sur le gouvernement d'abord en première approche. Et puis deuxième élément, il a peu de concurrence à gauche. Quand on regarde l'ensemble des enquêtes que l'on peut réaliser, il est celui qui incarne le plus pour les électeurs de gauche eux-mêmes l'avenir du Parti socialiste.